Voici cette fois-ci lorsque les eaux, la chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur, ma plus belle fleur. après Jésus ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci lorsque les eaux, Il lui fit une aile semblable, émerveillé, non dit la femme. voici cette fois-ci lorsque les eaux, la chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur, Ma plus belle fleur. après Jésus ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci lorsque les eaux, L'as de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, qui fera tout mon bonheur. de mon cœur. Voici l'homme à son image. Illuminé sur toute la terre, Dieu dit que l'homme était solitaire, malgré l'abondance de l'hiver. il n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu fit tomber son main sur l'homme et lui prit une de ses côtes. Il lui fit une aile semblable, émerveillé, non dit la femme. Voici cette fois-ci lorsque les eaux, la chair de ma chair, celle qui fera tout mon bonheur, Ma plus belle fleur. après Jésus ma plus belle fleur. Voici cette fois-ci lorsque les eaux, L'as de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, qui fera tout mon bonheur, de mon cœur. après Jésus ma plus belle fleur. Dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es à moi, je suis à toi, que personne ne divise. Ce que Dieu a déclaré joint. Dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu es à moi, je suis à toi, que personne ne divise. Ce que Dieu a déclaré joint. Aujourd'hui, devant l'église, les familles et les amis, on s'engage à l'infini de s'aimer toute la vie. Voici cette fois-ci lorsque les eaux, L'os de mes os, la chair de ma chair, la chair de ma chair, fera tout mon bonheur, dans mon cœur. après Jésus ma plus belle.
sa gloire. Tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire dans ta vie. L'invitation est sur l'apôtre Julien. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire dans ta vie, se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire dans ta vie. Tu as dit que si je crois, je verrai ta gloire se manifester dans ta vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Tu m'as dit, oui, tu m'as dit, si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Et tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Je vais bénir ton nom, Seigneur notre Dieu. Je vais te rendre toute la gloire en ce temps merveilleux. Seigneur, nous prions afin que tu donnes ta caution à ce moment. Nous prions afin que tu daignes à créer ce moment belle. Que ton esprit nous assiste et nous inspire. Seigneur, comme ta parole déclare, tout ce qui est lié sur cette terre, dans le ciel est aussi lié. Et ce qui est délié, Seigneur, est aussi délié dans le ciel. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions de donner, Seigneur notre Dieu, ton approbation et de mettre ton sceau à tout ce qui sera dit et fait en ce lieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que cela soit pour la gloire de ton nom. Bénis, Seigneur, cette cérémonie. Bénis tes enfants, bénis tous ceux qui, Seigneur, sont venus honorer de leur présence ce mariage. Tu connais, Seigneur, les attentes. Je prie, oh Dieu, que tu daignes combler ces attentes, sans même qu'il ne soit nécessaire qu'il soit exprimé expressement. Ici et maintenant, Seigneur, manifeste ta gloire parmi nous, comme tu l'as fait aux noces de Canaan. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Tout ce qui était mort, maintenant revient à la vie. Alléluia. Vous savez que lorsqu'un homme traverse des difficultés, lorsqu'un homme est seul, lorsqu'il connaît des devoirs, même ses amis les plus fidèles lui tournent dos. Personne n'a envie d'être identifié avec quelqu'un. On va parler de lui maintenant. Son nom se trouve dans les journaux. On parle de lui de façon méchante, mal. Même déjà à qui il a rendu service. Lorsque nous exerçons le ministère, frères et sœurs, l'onction que nous portons, c'est pour rendre service aux autres. On peut avoir l'onction pour guérir les malades, mais on va exercer sa foi soi-même pour ne pas être malade ou pour guérir d'une maladie. Cela ne signifie pas que nous sommes à l'abri de toute épreuve. Et regardez une chose. Lorsque dans l'exercice du ministère, il nous arrive malheur, tout le monde nous tourne dos. Alors que personne ne nous connaît. Les gens vivent de ton église. Tout le monde s'en va. Plus personne. Tu n'as pas de conscience. Mais c'est pour cette raison. Quand
Quand Joseph était en prison, il était seul. Dieu a permis que Potiphar vienne dans sa vie. À partir de ce moment, Joseph n'était plus seul. Il avait maintenant son vis-à-vis. Ta femme, c'est celle qui va t'aider à traverser les moments les plus difficiles. Quand même tout le monde t'aura abandonné, elle sera à tes côtés. Quand même, dans la nuit, tu pleureras sur ses épaules. C'est avec elle. Elle connaîtra ton quotidien plus que toute autre personne. C'est la personne la plus importante de ta vie. Il faut que tu comprennes cela. Que tu lui donnes toute la place qui lui sied. Que tu l'honores, que tu la considères, que tu la respectes, que tu l'écoutes. Que tu puisses l'élever aux yeux des hommes, aux yeux des anges. Alléluia. Je crois que c'est Dieu qui a conduit cette femme vers le prophète Aliko. Je ne parlerai pas avec autant d'assurance et d'audace si je n'en avais pas la preuve parfaite. Il y a de cela quelques mois, l'année passée, j'avais invité le prophète Aliko pour venir passer un mois avec moi parce qu'il n'avait pas encore commencé l'église. Il était là, il était oisif. Un jour, je l'ai appelé, il pleurait, il dit, mais papa, j'avais tout ce que Dieu peut faire. Mais je suis là à la maison, je ne fais pas de culte, je ne fais rien. Je dis, viens me dire, il y a du travail ici. Dieu a intérêt de la préparer pour toi. Il est venu la passer au moins un mois avec moi. Et pendant ce séjour, j'ai un ami prophète qui s'appelle John Bellis. Il est ghanéen. J'ai organisé un programme avec lui. Et je l'ai invité. Et il a trouvé le prophète Aliko pendant une veillée. Il a participé aussi au programme. Il s'est trouvé que pendant le programme, le prophète John est venu directement vers lui. Et il a commencé à prophétiser sur lui. Il lui a dit ceci: tu es un grand serviteur de Dieu. Dieu va bouleverser le monde par toi. Dieu va faire de grandes choses. Tu as eu une réelle onction prophétique. Il a commencé à dire beaucoup de choses. Et Dieu dit, la femme que tu as, c'est moi qui te l'ai donnée. Donc là, il était maintenant bien debout. Si avant il écoutait à 40%, maintenant c'était à 200%. Amen. Il voulait voir la révélation. Il était seul. Il n'avait pas sa fiancée. Et le prophète a continué, il a dit ceci: l'Esprit de Dieu m'envoie dans une famille. Je me trouve en Côte d'Ivoire. Je vois devant le nom de cette famille, il est écrit Domoro. Il a dit là, maintenant, il est convaincu. Et c'est la famille Domoro. La femme vient de la famille Domoro. Et je vois Isabelle. Et il a commencé à la décrire. Il a dit, Dieu dit, c'est moi qui t'ai emmené. Le prophète Aliko a pu connaître quelques situations désastreuses de sa vie. Ça fait partie de son passé. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer son présent. Amen. Nous sommes de ceux qui croient à l'église, qui marchent, nous sommes ici pour déclarer dans sa vie ce que Dieu est en train de faire. Amen. Alléluia. Le second passage que nous avons lu, je dis donc que Joseph n'a pas commencé à régner sans avoir d'abord auparavant mis cette femme dans sa vie. Parce que désormais, même quand les ministres de Pharaon est guidé par la jalousie, titillé par la haine ou bien la concurrence, voudrait faire des choses, cette femme sera là pour pouvoir épauler Joseph. Dans tous les combats de sa vie, il ne sera plus jamais seul. Et il sera désormais plus fort. Et Joseph a commencé à s'étendre. Il a commencé à se multiplier. Parce que seul ne pouvait pas se multiplier. Mais avec la femme, il pouvait se multiplier. Alléluia. Dans l'histoire de Ruth que nous avons lue, Ruth la Moabite, cette femme étrangère qui a adopté le Dieu de sa belle-mère et qui est allée en Israël. La Bible dit, cette femme n'avait aucun espoir puisque Ruth elle-même avait dit, je n'ai plus d'enfant qui puisse être son mari. Retourne, parce que même si je devais concevoir un enfant cette nuit, cet enfant ne pourra pas grandir pour t'épouser toi qui as déjà une femme. Mais cette femme a cru, elle a espéré comme toute espérance. Même dans son désespoir, la femme avait oublié qu'en Israël, il existait une loi qu'on appelle la loi de Lévira. Et que cette loi permettait à un homme qui était proche parent de pouvoir épouser la veuve d'un frère. Alléluia. Elle avait oublié cela. Et en Israël existait à toi un homme de Bethléem Ephrata qui s'appelait Boaz. L'homme le plus considéré, le plus riche, un homme au bon cœur. C'est cet homme qui était proche parent. Mais quelqu'un avait le droit de l'achat avant lui. Dieu l'a disqualifié, car son cœur était mauvais. Et parce que cette femme s'est révélée une femme de qualité, une femme noble de cœur, une femme précieuse, la Bible dit
Quand Boaz l'a eu, lui-même il l'a béni. Et ensuite, les hommes de la vie, les anciens l'ont béni. Ils ont dit qu'ils sortent de cette femme. Des princes, des rois. C'est comme ça qu'on les a bénis. C'est comme ça qu'on a béni cette femme. J'ai dit au prophète à l'époque, qu'à partir d'aujourd'hui, une histoire nouvelle, une génération nouvelle dans ta famille commence avec toi. Amen. Et ce que Dieu avait déjà fait, il en fera encore de plus grand. Amen. De même que Ruth fut une femme tellement loyale au point d'abandonner son pays, d'abandonner sa famille pour se lier à Noémie, pour pouvoir la suivre dans une terre étrangère. De même, la femme actuelle a accepté de se séparer, elle aussi, de sa famille, d'en sortir pour rentrer dans la famille. Pour faire partie de ta tribu, faire partie de ta nation, de ton pays. Alléluia. Parce que Dieu a un plan. Et le plan de Dieu, c'est la royauté. C'est ce que j'appelle la destinée prophétique. Si l'on se marie et qu'on est béni avec des enfants, si on se marie pour être heureux et pour rendre l'autre heureux, mais on se marie avant tout pour que les desseins de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Dieu peut décider de vous donner des enfants au moment opportun. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 ans, ça peut être là. Mais en même temps qu'il choisit. Si on se mariait simplement pour avoir des enfants, il y avait de très bonnes raisons pour que Zacharie laisse sa femme Élisabeth. Mais c'était la mère de Jean-Baptiste. Dieu l'avait mis en réserve. Le plan de Dieu, c'était que ce couple modèle puisse enfanter Jean qui allait préparer le chemin du Seigneur. J'ai dit qu'il y a quelque chose de caché, que Dieu n'a pas encore révélé, mais qu'il fera certainement. Dieu ne met pas 2 personnes ensemble alors pour rien. Que ce que le Seigneur a planifié, que ce que le Seigneur a projeté de faire avec vous puisse être manifesté. Je veux que tu vois Isabelle comme étant pour toi le meilleur parti. À compter d'aujourd'hui, tu lui donnes toute la place qui sied dans ta vie, dans ton cœur. À Isabelle, je pourrais dire, de même que cette femme a été honorée, Ruth, et qui est partie à cause de sa fidélité, de son bon caractère. Dans le livre des Cantiques, on dit plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses. Je t'ai observé, j'ai analysé ta personnalité. Je le déclare, et je ne pense pas, et je le dis devant toi, je ne pense pas que tu puisses trouver une femme meilleure que celle-là. Tu es un homme de ministère, tu es un homme public, tu es un homme d'onction. Dieu t'a donné une femme remplie de douceur, d'humilité et de soumission. Amen. À elle, on n'a même pas besoin de prêcher la soumission. Ça est dans son sang. C'est vrai. Je l'ai regardé et j'ai dit, ça c'est une femme de ministère. Ce n'est pas une femme de scandale. C'est une femme de face. Elle sera un appui. Toi, tu as les habits de Django. Comme tu regardes. Donc c'est à toi que nous parlons le plus. N'oublie pas que nous sommes là. On n'est jamais très loin. Amen. On peut venir à toi comme de l'eau. On peut venir aussi comme la foudre. Isabelle, si jamais il décolle un temps soit peu, tu sais à qui parler. N'est-ce pas? Nous vous aimons. Et nous sommes ici pour témoigner cela. Nous voulons vous dire que nous sommes avec vous. Amen. Le plus long voyage du monde commence toujours par un pas. Ce pas, vous l'avez franchi aujourd'hui. Avec l'aide de Dieu, par sa grâce. Je crois qu'aujourd'hui, quelque chose de spécial est en train d'être fait. Et nous en sommes tous témoins.
Et nous rendons grâce à Dieu. De même que le Seigneur a permis pour eux de la Moabite, en faisant des ancêtres de Jésus. Aujourd'hui, Jésus est déjà né. Mais écoutez-moi, son royaume doit toujours être manifesté. Que Dieu bâtisse une maison stable à travers vous. Que votre nom soit inscrit dans la lignée des héros de la foi. Des gens qui ont bouleversé le monde par l'onction. Des gens par qui Dieu a fait des choses extraordinaires. Qu'on parle de vous comme étant un couple qui aime Dieu et qui sert Dieu. Que cela soit inscrit dans les annales. Et que cela soit enregistré. Que Dieu fasse de vous une référence. En finissant, je dirais, après ce moment, une nouvelle dimension de la connaissance de Dieu, de la sagesse, de l'amour puisse se manifester à travers vous. Amen. Que le prophète Aliko puisse compter sur toi en toutes circonstances de ma vie. De jour comme de nuit, à toutes les circonstances de sa vie. Peu importe ce que l'on dira de lui ou de moi. Je sais que tu n'as pas écouté hier, tu n'écouteras pas aujourd'hui. De Joseph, l'on a trouvé beaucoup de choses à dire. Si ça tenait à ses ennemis, Joseph devait mourir en prison. Mais heureusement, Joseph n'est pas mort en prison. Joseph a libéré tout le peuple d'Israël de la mort en permettant qu'ils viennent en Égypte. Il est allé leur préparer une place. Dieu a quelque chose à faire avec vous. Et je voudrais que tu sois ce soutien. Un soutien sans faille. Soit comme le roseau qu'on peut plier, courber, mais qui ne se casse pas. Que Dieu te donne force. Que Dieu te donne de la sagesse. Et que son esprit t'habite en toutes circonstances. Qu'il te donne par-dessus tout du discernement. Et que sa main soit avec vous. Sans plus tarder, nous allons. Aliko et Isabelle. Et je crois que le pasteur a été vraiment à la hauteur des conseils qu'il faut. Alléluia. Et je crois que mon frère Aliko a bien compris le message qu'a prêché son père. Et la soeur aussi a bien compris le message. Le mariage, ce n'est pas seulement une union, mais c'est une alliance qui est vraiment différente du contrat. Vous n'êtes pas en train d'essayer pour voir. Mais vous rentrez dans une alliance pour toute votre vie. Et je crois que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup prié. C'est vrai que le Seigneur a donné toutes les révélations qui confirment que vous devez être ensemble. Mais le Seigneur ne force pas. Le Seigneur donne toujours la liberté à l'homme et à la femme de faire son choix. Il a mis la confirmation et vous avez saisi ça et vous avez accepté de venir. C'est pourquoi nous aussi, en tant que vos parents spirituels, nous avons fait le déplacement. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire avec mon épouse qui est là, pasteur Mariama Oulou. On a parcouru vraiment une longue distance. On a payé beaucoup d'argent pour être ici. C'est pour honorer votre mariage. Et l'homme de Dieu aussi, il est venu hier me parler, il m'a dit qu'il a fait près de 8 heures de route. C'est pas facile. C'est par amour pour vous, c'est pour honorer cette institution divine. Alléluia. Donc vous êtes bénis et il y a des frères et sœurs qui sont venus aussi d'un peu partout. Et la vie ici en France est un peu compliquée. Le déplacement est un peu compliqué, mais les gens sont venus pour vous honorer. Alléluia. Et le souhait du Seigneur et le souhait de nous tous est que vous allez jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ou alors jusqu'à ce que la trompette sonne pour que vous soyez enlevés. Alléluia. Le pasteur a parlé un peu de la vie passée et puis de ce que le Seigneur est en train de faire. Il ne faut pas revenir dans le passé. Il faut rentrer dans le présent et penser au futur. Parce que le passé, quand nous le ramenons au présent, ça paralyse notre présent et ça paralyse même notre futur.
Et nous croyons que le Seigneur a oublié ce passé parce qu'il a un bon projet dans le futur pour vous. Alléluia. Il vous bénira abondamment. Vous savez, dans la vie d'un vrai serviteur de Dieu, il y a 3 priorités. Si tu ne connais pas ces 3 priorités, tu ne pourras pas respecter l'alliance dans le mariage. La première priorité, c'est Dieu. Il faut avoir une bonne relation avec ton Créateur. Il faut vivre dans sa parole, comme le pasteur l'a dit. La deuxième priorité, c'est sa famille, c'est son épouse. Et la troisième priorité, c'est le ministère ou bien l'église. J'aime dire que la femme n'aime pas la rivalité. Le pasteur a parlé de la sœur, et moi-même aussi, quand je suis venu, c'est quelques jours que je suis resté avec elle. J'ai vu que c'est une femme qui est vraiment tout, qui aime le Seigneur et qui pourra vraiment t'aider. On a beaucoup parlé avec elle. Toi aussi, depuis ton jeune âge, on est avec toi. Comme le pasteur l'a dit, tu es un diable, c'est effectivement ça. Et je crois que le Seigneur est en train de faire un bon travail dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il te fait avoir un nouveau commencement avec Isabelle. Donc, la première priorité dont je parle, c'est sa relation avec Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Ta relation avec Dieu. Et la deuxième priorité, c'est Isabelle. Et après Isabelle, vient l'église, vient le ministère. Si tu renverses la situation, tu vas voir que tu ne vas pas passer un bon moment avec Isabelle. Parce que quand Isabelle va se sentir, va sentir qu'il y a quelque chose qui veut prendre sa place, elle va tout de suite, c'est vrai qu'elle est douce, mais elle va tout de suite réagir. Tu comprends? Elle va tout de suite réagir. Si tu mets le ministère avant Isabelle, tu vas voir Isabelle sur ton chemin. Parce que la Bible dit que si quelqu'un ne veut pas bien diriger sa maison, comme de Dieu ne peut pas diriger l'église de Dieu. Donc l'église de Dieu n'est pas ta priorité. Le ministère n'est pas ta priorité. Ta priorité c'est Dieu et puis deuxième priorité c'est Isabelle. Si tu as bien saisi Isabelle, tu vas réussir bien dans ton ministère. Mais si tu as saisi bien ton ministère et que tu as laissé de côté Isabelle, tu vas mordre le sac. Tu comprends? Ça me fait 26 ans de mariage avec ta maman. 26 ans. J'avais 25 ans quand je l'avais pris. Et aussi elle avait 20 ans. Amen. Mais chaque jour, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on vieillit, l'amour s'augmente. Parce que l'amour s'entretient. L'amour se cultive. Tu as vu Isabelle, tu allais la prendre là. J'aime dire que ça, c'est pas l'amour qui t'a tiré vers elle. Mais c'est la convoitise. Parce qu'elle est claire, elle est bien jolie. C'est ça qui a touché ton cœur. C'est pas ça? C'est ça qui t'a tiré. Tu ne l'aimes que tu la connais, tu dis que tu l'aimes. Tu ne la connaissais pas. Mais c'est la convoitise qui t'a attiré. Mais la convoitise conduit au mariage. Maintenant, quand tu rentres dans le mariage, il faut passer cette transition de convoitise à l'amour réel, vrai. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant que tu vas commencer à l'aimer. Et tu dois cultiver ça. Tu dois prier pour ça. Le mariage là, c'est pas quand on est marié là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter. Aujourd'hui, les femmes, quand on vient à voir ici, les femmes elles sont vraiment toutes belles. C'est comme si elles sont rentrées dans un laboratoire puis elles sont sorties. Alléluia. Et il y en a qui vont venir te séduire. Oui. Tu vois que c'est toutes les sœurs qui sont à l'église sont venues pour être sauvées. Maintenant, qui sont venus pour nous. Parce que c'est pas ça. Elles ne sont pas toutes là pour être sauvées. Elles ne sont pas toutes là pour être sauvées. C'est à cause de nous, elles sont là.
Aujourd'hui, elles ne connaissent pas l'homme marié et l'homme célibataire. Elles mélangent tout le monde. Et elles séduisent tout le monde. Tu vois, parce que tu es marié, que tu ne vas pas être séduit, tu vas être séduit. Mais si tu n'aimes pas ta femme comme il se doit, tu vas tomber dans leur piège. Tu ne veux pas dormir. Alléluia. Donc le ministère vient après ta femme. Tu ne vas pas rester, après aujourd'hui, tu ne vas pas rester au téléphone jusqu'à 3h, 4h du matin. Attends, l'autre, c'est pas avec elle. Alléluia. Parce que si Elisabeth constate que ton téléphone prend sa place, ton cellulaire prend sa place, elle va, Isabelle, pardon, elle va être une bonne femme. Elle écoute tout ce que je dis et puis elle me répond. Alléluia. Donc faites beaucoup attention. Elisabeth est d'abord. Pardon. Isabelle est d'abord. J'aime le nom Elisabeth. Isabelle d'abord, et puis le ministère suit. Parce que c'est Isabelle qui va faire que tu vas avoir un puissant ministère. Mais si tu l'as mis derrière ce ministère, tu auras tous les problèmes. Alléluia. Mais je crois que le Seigneur t'aidera et tu vas savoir ce qui est ta priorité. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas prendre soin de l'église. C'est pas ce que je dis. L'église, c'est le corps de Christ. Christ a donné sa vie pour l'église, pour que toi, tu puisses bien la diriger. Alléluia. Et tu dois aussi aimer Isabelle comme Christ a aimé l'église et il s'est livré lui-même pour elle. Alléluia. C'est ça le mariage. Donc vous êtes là ce soir et nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes là pour sceller cette alliance. Vous ne signez pas un contrat ce soir, mais vous rentrez dans une alliance pour toute votre vie. Le contrat a une durée limitée, mais l'alliance a une durée illimitée. Alléluia. Donc on va passer à la bénédiction de la vie. Excusez-moi parce que moi je viens de l'Afrique et je ne connais pas tout au rouage de France. Donc je vais comme je connais l'Afrique. Et pasteur, vous allez m'excuser. Alléluia. Vous pouvez avancer. Vous avez vos alliances. Une charmante sœur, ce n'est pas quelqu'un qui te l'a donné, c'est toi-même qui l'as regardé dans tout le monde entier, et c'est celle-là que ton cœur a désiré. Et nous étions seulement là pour t'encourager. On n'était pas là pour vraiment t'imposer quelque chose. On était là seulement pour t'encourager, encourager ton choix et t'aider à arriver à ce stade où nous sommes arrivés là. Donc, devant l'église, devant ton père, révérend Kwasi, avec notre évangéliste et notre évangéliste, voilà, avec pasteur Mariama et tous les autres servants de Dieu et servants de Dieu, nous sommes vraiment là pour vraiment honorer ça. Donc, devant eux tous, je vais te poser, te demander quelque chose à propos d'Isabelle. Prophète Aligo, est-ce que de tout ton cœur, tu acceptes de prendre pour épouse la sœur Isabelle Tomoro ici présente? Oui. On n'a pas entendu. Prophète Aligo, personne n'a entendu. Est-ce que de tout ton cœur,
tu désires de prendre pour épouse, ici présente notre sœur Isabelle Domoro? Oui. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Même si on a entretien, comment on ne peut pas arrêter la vieillesse. Quand une personne commence à vieillir, il y a une déformation qui arrive. Mais est-ce que tu seras toujours prêt à l'aimer, à la protéger, à la chérir? Oui. La sœur Isabelle Domoro, je vois juste à côté de toi un homme de terre bronzée. Vous voyez? Il était cramé. Il s'appelle Doué Gabo Sylvain. Est-ce que tu consens de prendre ce monsieur comme ton époux de ta vie? Oui. J'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu. Il est blessé. Il est blessé. Ma soeur, tes soeurs disent qu'elles n'ont pas entendu. Est-ce que tu consens de prendre pour époux prophète Aliko Sylvain ici présent? Oui. Ça peut pas te faire là, il faut bien le tourner. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois comment il est habillé? Il est habillé comme quoi? Comme un prince. Tu as froid? Regarde comment il est habillé. Ça, c'est aujourd'hui. Il a que 34 ou 35 ans. Mais bientôt, ça va continuer. Ça continue, il aura 50 ans. Et puis ses cheveux là vont pas être comme ça. Ça va commencer à blanchir. Et puis son nez va commencer à se froisser. Est-ce que tu vas toujours l'aimer et rester avec lui et le considérer toujours comme ton époux? Oui. Je crois qu'on va s'arrêter là. Donc, pasteur, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, voici la déclaration. Ils ont répondu à toutes les déclarations et ils ont promis de rester ensemble dans cette alliance jusqu'à ce que la mort les sépare, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes convaincus que vous serez jusqu'à ce que la mort vienne vous séparer? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes convaincus? Vous savez que dans le mariage chrétien, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas option de divorce. Est-ce que vous savez ça? Oui. Ok. Donc si vous savez, que Dieu soit loué. Alléluia. Donc je crois que sur ça, nous allons prier. Avancer, nous allons prier les hommes de Dieu. Et nous voulons déclarer, Seigneur notre Dieu, que ce soit le symbole d'un amour ineffable, d'un amour, Seigneur notre Dieu, que le temps ne peut fléquer. Seigneur, que ce soit aussi le gage d'une fidélité. Seigneur, j'ai pris que lorsque ces alliances seront mises, ce soit, Seigneur notre Dieu, le symbole et le signe de l'union et de l'unité des cœurs. Seigneur, qui est dans symbiose, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Alléluia. Donc, sur la déclaration, nous allons les unir dans l'alliance du mariage au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons mettre en genoux. Mettez-moi en face comme ça pour que le peuple puisse voir. Le côté ici, ici, ici. Et nous allons maintenant prier. Nous allons prier ensemble. Puis je vais terminer. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là cet après-midi à cause, Seigneur, de ton serviteur, Projet Calico, et de ta servante Isabelle Domoro, notre Dieu. Seigneur, ils ont déclaré l'un après l'autre qu'ils s'aiment et qu'ils veulent entrer, Seigneur, au nom de Jésus, dans l'alliance du mariage. Seigneur, ils ont déclaré s'aimer comme toi tu as aimé l'Église et tu t'es livré pour elle. C'est pourquoi notre Dieu, en tant que ton serviteur, Éternel des armées, je prie maintenant, Seigneur, pour les mettre ensemble, notre Dieu, pour les unir, Seigneur, dans l'alliance du mariage, afin que notre Dieu, notre roi, désormais, et puisse vivre comme toi tu désires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant, Père, que la gloire de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, vous unissent dans l'alliance du mariage. Je prie que toute action de l'ennemi qui est le mariage, toute action satanique, l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre de Satan, Seigneur, qui ne te glorifie pas, Seigneur, qui va vouloir, notre Dieu, s'infiltrer, Seigneur, comme milieu Seigneur, pour les séparer, je prie d'avance ton œuvre, au nom de Jésus-Christ. Je prie que, Seigneur, les Écritures s'ouvrent, afin que notre Père a partout aujourd'hui, Père Céleste, ils soient unis, ils soient unis, ils soient unis, ils soient unis, qu'ils vivent ensemble, jusqu'à ce que Dieu le voie, la mort vienne les séparer. Dans mon Père, je les déclare au nom de Jésus-Christ, de Nazareth unis. Je les déclare unis dans le lieu du mariage, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père parce que tu as tout fait. Et désormais, notre Dieu, ils vivront, Seigneur, un foyer heureux, une famille heureuse, notre Dieu. Que les entrailles sortiront des enfants, notre Dieu. Que leur ministère également sortiront des enfants spirituels nombreux, notre roi, pour la seule gloire de ton nom. Père, qu'ils partent maintenant unis, qu'ils partent maintenant avec ta joie, qu'ils partent maintenant avec ta paix, qu'ils partent maintenant avec l'onction, qu'ils partent maintenant avec ta gloire, qu'ils partent maintenant avec ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.
Vas-y. C'est moi qui va dire. Coco, je t'offre cette alliance à guise de notre amour et de notre fidélité. C'est tout. Amen. Pour les frères, c'est les grandes choses. Attends, pas de sa main. Ça prend sa place. Merci. Tu fais mieux que lui. La tête cachée. Coco, je t'offre cette alliance pour l'amour, le bonheur, pour t'aimer toute ta vie. Alphonse, Je vais dire merci à Dieu pour ce moment qui permet, devant ce monde, devant ta famille, devant l'église, de nous voir. un mot pour lui, un mot pour lui. Et je vais te dire que je t'aime de tout mon cœur. Amen. Voilà. Avec le calme, le silence, je vous présente Monsieur et Madame Douré Dago Sylvain.
Ça va, je vais donner des impressions par rapport au mariage. Qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce que ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Oui. J'ai aimé tout. Ah ouais. Ici, on est où? On est où là, ici? Bonjour ma soeur. Ça s'est bien passé? Qu'est-ce que vous faites ici alors? Prendre des photos. D'accord, Ma plus belle fleur. ça va, ça s'est bien passé. Merci. Hey, madame Cyril. Madame Cyril, ça va? C'est bien passé. Impression. Je suis épatée. C'est un truc de ouf. Le marié. Dans le bonheur comme le malheur, je te mérite toujours autant. Merci de demander à papa. Bonjour papa. Est-ce que le mariage s'est bien passé? Je suis à toi. Ah bon? Que Quelles sont personne vos ne impressions par divise. rapport à Dans le bonheur comme le malheur, je t'aimerai toujours autant. Tu es à moi, je suis à toi. Merci. Que personne ne divise. Aujourd'hui, devant l'église, les familles et les amis, on s'engage à l'infini de s'aimer toute la vie. Quelles sont vos impressions par rapport au déroulement scolaire? Notre maison, la chair de ma chair, dans mon cœur. Vous avez tellement apprécié. Tout le monde sont contents. Merci beaucoup. Notre maison, la chair de ma chair, dans mon cœur. Je t'aime, chérie. Pour le meilleur et pour le pire, je m'engage à t'aimer pour la vie. De rester fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je t'aime chérie, tu es mon amour. Que Dieu comble nos cœurs pour toujours. Alléluia. Voici cette fois-ci lorsque maison, La chair de ma chair, la chair de ma chair, fera tout mon bonheur. de mon cœur, Jésus, ma plus belle fleur. voici cette fois-ci lorsque maison, la chair de ma chair, la chair de ma chair.
Vous avez faim? Vous avez faim ou quoi? Aujourd'hui, c'est Jésus. Tu vas ok? Ça va commencer. Vous avez rien à faire. Ça va mission en terre. Jésus dit son terre. Il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion. Manifestez-vous s'il vous plaît. Tout le monde est foulard. Les foulards. Allez, levez-vous s'il vous plaît. Papa Nico ne va pas tarder à l'entrée. Il ne va pas tarder. Tout le monde. Il ne va pas tarder. Levez-vous. Levez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout le monde. Tout le monde avec un foulard. On les applaudit s'il vous plaît, les mariés pour la rentrée. Faites du bruit! Faites du bruit! Il faut des dames! Faites du bruit! On y va! On les applaudit s'il vous plaît! Encore du bruit!
applaudir. C'est un grand jour. Ah. Vous voyez? C'est un grand jour. Papa, voilà le message. Vraiment, vous êtes un public formidable. Vous êtes des invités vraiment, je ne sais pas dire. Mais vous êtes des invités vraiment, je ne sais pas dire. Merci encore à vous. Encore merci. Les mariés vont s'installer, s'il vous plaît. Ah, regardez comment ils sont solides. Regardez comment ils sont solides. Vraiment, Jésus-Christ a béni ce mariage-là. Il a arrangé leur beauté comme ça. Ils étaient beaux avant, hein. Il a rajouté encore. Il a rajouté. Les mariés vont s'installer. Les mariés vont s'installer. Ah là. Ah, Papa Nico. Je sais, Papa Nico est un homme de Dieu. Mais vraiment, sa veste là me fatigue. Papa Nico, c'est quelqu'un de Dieu. Mais ce qu'il a porté là me fatigue. Il a porté le blanc. Attendez. Écoutez. Vraiment, vous faites beaucoup pour nous. Merci encore. Je profite aussi de l'occasion, parce que je sais que vous attendez. La nourriture ne va pas tarder à arriver. Parce que moi-même, elles m'ont dit tout de suite là, Dieu aux invités parce qu'ils sont formidables. C'est des gens qui sont gentils, qui sont bénis par le Seigneur eux-mêmes. Ils vont vous servir tout de suite. Vous allez manger. Vous allez manger. Le riz n'a qu'à commencer à venir. Les invités sont là. Voilà. Donc, les mariés ont fait leur entrée. En attendant qu'on vous serve quelque chose pour vous désacquérir. Bon appétit. Je ne vous entends plus là. Est-ce que vous pouvez vous applaudir vous-même avec vous manger là? Ah, c'est difficile, hein? Non, je ne vais pas encore rassasier. On continue alors. T'as perdu ton portable? T'as perdu ton portable? Ah, c'est... Ah oui, j'arrive. Allez. Hein? Il y a des coca, madame? Oui, il y a ça, mais
Une hôtesse a demandé merci. Merci. Cyril. Cyril. Champagne. Champagne Morali. Merci. Voilà. Et papa Aliko, sortez votre téléphone portable. Parce que papa Aliko va mettre le gâteau dans la bouche de maman Aliko. Les paparazzi, ne laissez pas votre téléphone dans votre sac. Papa Aliko, regardez. C'est elle d'abord. Voilà. Voilà. Ok, est-ce que vous voyez? Ok. Papa Aliko va mettre le gâteau dans la bouche de maman Aliko. Qui le fait ça? C'est bon, le gâteau est servi? Est-ce que le champagne est servi? C'est elle d'abord. Elle d'abord. Ok. La femme qui va commencer. C'est maman d'abord qui va commencer. Hein? Voilà. Maman, l'hôtesse. Voilà. La dame de compagnie, voilà, tu tiens l'assiette. Si. Regardez comment ça se passe. Hein? Ceux qui ne sont pas encore arrivés là, ceux qui ne sont pas encore arrivés là. Regardez comment ça se passe là. On l'applaudit s'il vous plaît. On l'applaudit. On l'applaudit s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, faites de la place là. Laissez-les s'il vous plaît, faites de la place, c'est leur jour. Voilà, voilà un bloc, voilà. Trop petit, hein. Il faut bien faire. Voilà, c'est trop petit, papa, voilà. Voilà. Regardez, regardez. Les paparazzi, regardez. Regardez. Faites papa. Merci. C'est pas encore fini, hein? Champagne. Bon, champagne quoi? Non, champagne. Champagne. C'est pour lui seulement, champagne. Champagne. Ok. Voilà. Voilà. Dans ce cas-là, tu ne tiens pas ta femme. Bon, un peu quoi. Non, tu ne fais pas ça. Tu ne tiens pas ta femme. Comment ça se fait? C'est comme ça que ça se passe. Je vais demander. C'est comme ça. Allez. C'est bon, vous attendez. C'est parti, c'est lancé. Approchez. Voilà, on les applaudit s'il vous plaît. Normalement, je n'ai plus besoin de vous dire d'applaudir. On n'est pas au secrétaire. Voilà. Merci. Ok. On va les applaudir encore, merci. Le gâteau va être servi. Ok. Les hôtesses. Ok. Les hôtesses, s'il vous plaît. Les hôtesses. Les hôtesses, s'il vous plaît. Elle est là. Les hôtesses, s'il vous plaît, ramenez le gâteau. Faites attention. Les hôtesses, s'il vous plaît. Tout doucement. Tout doucement. Ramenez le gâteau. Tout doucement. Arrête.
ce film, tu as trouvé que mais j'ai pris beaucoup trop de photos. Est-ce que tu considères que j'ai fait beaucoup de l'édit? Mais tu vas trouver toutes les photos qui sont là. Depuis que je t'avais vu, tu n'as pas bougé, tu t'es pas déplacé, tu n'as pas dansé. Pardon? Hey!
Lui, dans